Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, est un des patrons du foot français, le président du LOSC. Bonsoir Michel Sédou. Bonsoir. Vous êtes le président du Lille Olympique, vous êtes troisième au championnat de France. Le marché des transferts est ouvert, le mercato comme on dit. Première question, est-ce que vous allez recruter vous à Lille ? Non, parce que peut-être a priori nous ne sommes pas en panne. Normalement, nous n'avons pas l'intention de prendre de nouveaux joueurs. Alors on dit que ce mercato s'ouvre dans un climat plutôt terne, on l'annonce assez calme finalement. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Écoutez, je ne sais pas comment il sera à l'étranger, mais je pense qu'en France, il va être très calme en raison des nouvelles réglementations qui tombent sur nous. Vous parlez de la taxe à 75% que le Conseil constitutionnel vient de valider. C'est vraiment pour les clubs un handicap majeur ? Écoutez, ça va compliquer d'une façon très importante la concurrence avec nos clubs étrangers. Et ça va donner encore plus de force aux clubs qui ont des actionnaires étrangers puissants et qui peuvent se permettre de la régler. Donc oui, ça va augmenter le fossé. Donc c'est pas une bonne nouvelle, c'est même une très très mauvaise nouvelle pour le football français. Parce que ça agrandit le fossé entre les très riches et la moyenne du championnat. C'est ça que vous nous dites ? Oui, c'est-à-dire que je dirais que les actionnaires traditionnels vont être obligés d'abonder pour payer cette taxe, donc d'enlever de la compétitivité à leur équipe. Et donc, par définition, on sait très bien que les talents sont très importants dans le football et que, par définition, nous ne pourrons pas avoir les talents concurrentiels au niveau... Avec le PSG avec le PSG et Monaco notamment, qui en plus... résident à l'étranger, donc n'a aucune fiscalité importante à payer. Alors néanmoins, on voit qu'il y a quand même toujours des coûts qui sont possibles, parce qu'on vient d'en parler dans le journal, mais Bastia recrute Djibril Cissé, qui est quand même une pointure, un attaquant que les gens connaissent. Montpellier fait venir un joueur qui a joué au Milan AC. Donc il y a quand même des opportunités. Tout n'est pas qu'une histoire d'argent. Non, tout n'est pas qu'une histoire d'argent, mais quand vous enlevez de la compétitivité et de l'économie à un système, même si sur l'instant T, ça sera pas très très visible, c'est un dommage qui va ronger progressivement. C'est quelque chose qui va avoir un effet retard extrêmement nocif. C'est-à-dire que dans 2 ans, lorsque cette taxe sera supprimée, les clubs auront payé, et les clubs moyens auront payé des sommes très importantes qui feront qu'à ce moment-là, le fossé sera encore plus profond. Vous, à Lille, par exemple, cette taxe à 75%, vous avez déjà évalué le coût qu'elle va représenter pour vous ? Écoutez, c'est très compliqué à évaluer parce que je vous rappelle que c'était d'abord une taxe faite pour les personnes physiques, donc elle était transformée pour les sociétés, donc les personnes morales. Donc elle s'applique sur l'année 2013. Tous nos comptes se sont arrêtés d'une façon saisonnière au 30 juin. Donc nous avons un certain nombre de calculs à faire, de comprendre exactement comment cette taxe s'applique. Mais en gros, vous avez combien de joueurs concernés ou de personnes concernées ? Environ 14. 14, ah oui, c'est sur un effectif total de 23 joueurs, donc vous imaginez que c'est forcément les meilleurs. Là-dedans, il y a bien sûr quelques personnes de l'encadrement, mais c'est avant tout un vrai problème économique, surtout quand nous ne gagnons pas d'argent. Si nous avions des bénéfices, on peut toujours considérer que les bénéfices peuvent être distribués d'une façon ou d'une autre. Mais comme nous sommes à l'équilibre négatif dans le football français, ça va donc, par définition, être un vrai problème économique et un vrai risque pour l'emploi aussi. De faillite de certains clubs, vous pensez, jusque-là ? Écoutez, pas tout de suite, comme toujours, mais c'est tout à l'heure, je vous ai parlé de l'effet retard. Oui, c'est très inquiétant. Alors, bien sûr, nous avons une discussion avec la commission Glavany. Peut-être que les solutions peuvent se trouver. Justement, le président de la République vous a reçu. Bon, il est resté assez inflexible sur le principe. Qu'est-ce que vous pouvez encore espérer obtenir de lui et du gouvernement aujourd'hui ? Quel geste vous attendez pour rendre moins douloureuse peut-être cette taxe ? Écoutez, je crois savoir que tous les citoyens peuvent négocier avec leurs percepteurs des conditions de paiement. Et ce sera une première chose dont le président nous a parlé, mais c'est la seule ouverture qu'il a pu faire. En ce qui concerne la commission Glavany, je vous rappelle aussi que le gouvernement... Il y a une commission donc conduite par un parlementaire, Jean Glavany, chargé de réfléchir aux aménagements possibles. Oui, et réfléchir surtout à la compétitivité du football, parce que
l'objectif, c'est de réfléchir à notre compétitivité sur le plan national et sur le plan européen. Donc, nous avons subi aussi, il y a quelques années, sous un autre régime, la suppression du droit à l'image, qui était un avantage donc pour nous mettre au même niveau que des taxes européennes, et qui était supprimé. Donc, ça fait beaucoup de taxes complémentaires. Donc, on espère qu'il y a peut-être une réflexion qui pourrait avoir lieu sur le retour au droit à l'image. Pour vous permettre d'avoir des recettes supplémentaires d'un côté qui compenseraient un peu cette excellente taxe. On a bien compris. Est-ce que vous envisagez, entre présidents de club, des nouvelles mesures de rétorsion, ou en tout cas pour manifester votre colère? On avait parlé d'une journée de grève dans le championnat. Est-ce qu'une telle action est envisageable dans le climat actuel entre présidents de club? Écoutez, tout est possible. Première chose, c'est que nous sommes décidés d'essayer du mois de janvier pour bien réfléchir et bien comprendre toutes à la fois l'effet économique de cette taxe, et de laisser à la commission Glavany le temps de faire des propositions, parce que maintenant que le Conseil constitutionnel l'a validé, et il y a un petit temps, et bon, si à la fin janvier nous n'avons pas d'ouverture ou de choses qui nous font penser qu'on pourrait y voir un peu plus de soleil dans cette noirceur, eh bien je pense que tout est envisageable absolument. Y compris une grève d'une journée de championnat, c'est envisageable? C'est ce que vous me dites. Oui, absolument. En tout cas, nous voulons, nous n'avons pas un rôle pour ennuyer nos supporters et nos spectateurs. Nous avons un rôle pour alerter l'opinion publique. Mais vous ne baissez pas les bras. Voilà. Vous ne baissez pas les bras, on a bien compris. Merci beaucoup, Michel Seydoux. Merci beaucoup. Merci à vous.